Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Alors je suis très contente parce que en plus je viens de recevoir de chez l'imprimeur mon jeu de tarot. Voilà, il s'appelle le No Name Tarot. Je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera diffusée en même temps que celle-ci. Voilà, donc je vais l'utiliser avec vous en direct. Et voilà, donc je suis très contente et j'utiliserai aussi mon oracle D32 pour ceux qui le connaissent, qui est ici. Donc l'oracle D32, j'ai eu beaucoup de demandes, donc je ferai probablement une seconde édition. Voilà, mais pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo qui suivra sur cette chaîne. Voilà. Donc le No Name Tarot, il est là. Et c'est un tarot de Marseille, ou presque. Vous verrez avec moi. Vous allez le découvrir en direct. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, je vous propose, comme d'habitude, un tirage à deux choix. Donc, vous pouvez tout à fait choisir une rune ici. Donc, encore, j'ai repris les runes. J'avais envie de runes en ce moment. Donc vous avez ici deux runes, donc vous pouvez poser une question par rune, ou alors si vous avez plusieurs questions, choisir une rune et une question. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas les runes, laissez-vous porter simplement par le dessin. Peut-être qu'il y en a un qui vous attirera plus que d'autres, hein, si vous n'avez qu'une seule question. Et pour ceux qui connaissent les runes, eh ben, vous savez déjà quelque chose. Voilà. Alors, donc, on va commencer ici par la rune qui s'appelle Gera pour le premier tirage. Et ensuite, nous aurons la rune Éoise pour le second tirage. Voilà. Donc, nous allons commencer ici avec la rune Gera. Alors, on va voir par rapport à votre question, quelle va être l'énergie principale qui va dominer. Alors, c'est pareil, là j'ai pris l'oracle des murmures, je l'ai très peu utilisé, j'aime beaucoup, je le trouve très gai. Donc, on va voir ça ensemble. Quelle va être l'énergie principale? Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la persévérance. Bien écoutez, c'est intéressant parce que si je fais un parallèle avec la rune Gera qui nous parle ici de récolte, on voit d'emblée qu'il y a une très belle énergie de récolte, mais pour ça il vous faudra continuer d'y croire et de persévérer dans vos projets, ne pas laisser tomber. Donc la persévérance, c'est vraiment le mot-clé qui va guider cette guidance, à ce tirage, parce que vous voyez, il y a le petit écureuil qui fait ses provisions, etc., qui stocke. Alors, est-ce que actuellement, il vous faut, par rapport à vos projets, mettre de côté, continuer à y croire, hein, si vous souhaitez faire un investissement et que vous mettez de côté pour pouvoir réaliser cet investissement, ça peut vous parler de ça aussi. En tout cas, je dirais ici, c'est plutôt... Déjà, le tirage commence plutôt par quelque chose de positif, c'est continuer d'y croire, hein, je dirais, parce qu'ici, avec la récolte, hein, la récolte n'est pas loin si vous persévérez. Hein. Alors, on va voir maintenant avec le tirage, des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et les énergies contre lesquelles il vous faudra, je dirais, conjuguer. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Hop, j'en ai pris plusieurs. Ça, c'est plutôt une carte de conseil. Alors, j'ai oublié de prendre... Ah ben, voilà, je vais prendre celui que j'ai sous la main et que j'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser avec vous, que je vous ai présenté en review il n'y a pas longtemps, pas en review, dans un vlog. On va prendre le Urban Crow Oracle. Là, nous sommes avec les animaux. Alors, on va voir l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer. Je vais faire de la place. Hop. Et l'énergie finale. Donc, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer par rapport à votre
problématique. Ok. Et l'énergie sur laquelle avec laquelle il vous faudra conjuguer. Ok. Et ok, très intéressant. On est bien dans le contexte. Donc je dirais que l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la distance. Alors la distance ici peut vouloir dire plusieurs choses par rapport à ce tirage, les énergies ici que je ressens. La distance, alors, ça peut être une distance qui va se réduire. Alors maintenant que nous sommes plus libres de nos faits et gestes, de nos mouvements surtout aussi, peut-être que la distance va ne plus être un problème par rapport à votre situation. Ça peut être une distance physique, donc une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance, si vous souhaitez par exemple vous associer avec quelqu'un ou sur le plan sentimental, voilà, si vous avez pris de la distance parce que vous aviez besoin de faire un break dans votre vie, ça peut être sur tous les sujets, hein. Là j'ai pas, voilà, c'est un tirage général et là pour le moment j'ai pas plus d'indications, mais la distance ne va plus être un problème dans votre situation, c'est ça qu'il vous faut retenir, quelle qu'elle soit. Alors on voit que par contre il y aura encore besoin de se battre, de lutter, d'où la persévérance. Il vous faut continuer d'y croire et persévérer parce qu'il va falloir défendre, je dirais, votre précaré. Et au final on a l'énergie de l'observation. Alors ça c'est une énergie, je dirais, comme c'est la conclusion, qui vous conseille un peu d'observer les choses, hein, peut-être avant, pour prendre des décisions, peut-être avant de lancer quelque chose. L'observation ici, vous voyez, avec le corbeau, le corbeau observe l'araignée, l'araignée observe sa proie, tout le monde s'observe avant de savoir quoi faire et comment agir. Donc ici c'est une carte qui vous demande pas de patienter, mais de prendre le temps d'observer comment les choses se déroulent et comment peut-être l'autre personne ou vos adversaires, ou vos concurrents, ou voilà, se comportent. Donc il y a une notion ici pour moi de temps, donc le temps pour persévérer et le temps de prendre le temps pour observer. Mais voilà, retenez aussi que la distance ne sera plus un problème dans votre situation. Alors, ça peut être une distance par rapport à votre projet aussi, hein, excusez-moi, il commence à faire très chaud. Une distance par rapport à votre projet, ça peut être une distance, comme je vous le disais, d'une personne, ça peut être une distance que vous avez mis volontairement, le fait de ne plus s'appeler, ça peut être beaucoup de choses, voilà. Mais voilà, là, je dirais que ici, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est prendre le temps d'observer, continuer d'y croire et de vous battre, mais voilà, avec la distance qui est devenue, je dirais, votre allié. Alors peut-être aussi pour certains, ça peut vouloir dire que la distance est positive pour vous. Peut-être que vous avez pris volontairement de la distance pour réfléchir par rapport à une situation, hein, voilà. Donc voilà un peu ce que les oracles peuvent nous indiquer au niveau de l'énergie, des énergies principales. Donc maintenant on va voir avec les tarots. Alors, je vais utiliser mon tarot qui est tout neuf. Donc, c'est vous allez voir, c'est un tarot Marseille qui se base sur les 22 arcanes majeurs. C'est un tarot oracle et qui est vraiment inspiré de l'imagerie traditionnelle du tarot avec un petit plus à ma sauce et avec mes réflexions. Mes réflexions d'astrologue et aussi de tarologue et puis voilà, et de créatrice. Donc je vais bien le mélanger parce que je n'ai pas pris le temps de le faire encore. Hop, voilà. Donc on va voir ce que va nous dire le No Name Tarot. Et oui, il s'appelle le No Name Tarot parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais concentrons-nous sur notre histoire. Regardez comme il est beau, ils sont beaux ces corbeaux, j'adore. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, je vais essayer de faire... Hop là!
on va faire un tirage en ligne avec ce tarot. Ça me permet de le faire facilement. Alors, on va prendre une, deux, hop, une, deux, trois, quatre, je vais le mettre en dessous, 4, 5, 6 et 7. Allez, voyons voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette question. Ok, bon, déjà, on a l'impératrice. Donc, si c'est vous, madame, si vous êtes une dame, cela peut vous représenter. En tout cas, ici, avec l'impératrice, on est dans une lame de personne qui gère la situation avec intelligence. Donc, il y a beaucoup de créativité hein, avec l'impératrice et l'intelligence. Donc, ici, si elle vous représente, ou si elle représente une femme, hein, si vous êtes un homme, par exemple, ou voilà, une autre femme, je pense que c'est plutôt vous, madame. Ici, on a cette énergie de créer les choses. Alors, l'impératrice va créer sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place des idées extrêmement créatives et c'est son intelligence qui va travailler. Ici, on est dans le mental. D'accord, ça, elle peut écrire, ça peut concerner les écrits aussi, l'impératrice. Si par exemple vous êtes en train d'écrire, je sais pas, un livre ou même des cours, ce genre de choses, on peut avoir cette énergie-là qui ressort. Alors on va voir. Ok, bon. Alors on voit qu'ici, madame, vous devez peut-être faire face à une triangulaire. Alors soit c'est une dame, c'est vous madame, qui peinez à rencontrer un amoureux, ou alors ça peut être plutôt ici le fait de s'éparpiller dans les relations. Alors si ça concerne les relations sentimentales, il peut y avoir, je dirais, un excès dans ce sens-là, un excès de paraître, de légèreté, vous voyez. Ou alors ça peut être une femme qui est confrontée ici à un excès de légèreté. Alors on va en savoir plus avec la suite. Ok. Bon, vous voyez, on a encore la distance là, ici. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui bloque sur le plan sentimental maintenant. J'ai l'impression voilà, qu'il y a beaucoup d'instabilité. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui est instable, ou quelqu'un qui a plusieurs voilà, qui a plusieurs partenaires à la fois, à moins que ça soit vous, et vous êtes un peu perdu, parce qu'avec le monde qui ressort en négatif, ici on a les cartes négatives, hein, les noires, hein, là, je dirais le pôle négatif des lames du tarot. Ici, avec le monde en négatif, on est dans quelque chose comment dire, qui peine à éclore. Vous voyez, le monde, c'est une carte de conclusion, d'être arrivé au bout de quelque chose. Et là, on voit que c'est bloqué. Alors, soit parce que vous avez fait les mauvais choix, soit parce que vous êtes éparpillé dans trop de choix. On va essayer de le voir. Ok. Donc on a l'ermite ici, qui nous parle en effet, c'est rigolo, hein, c'est vraiment ça. L'ermite va nous parler ici vous allez réussir vos projets, d'accord, puisque cette carte sort en positif. Mais il faudra du temps. Il faudra du temps, de la patience, de la persévérance. Vous voyez, on est encore dans cette notion de temps. Mais on a la réussite et la récolte qui était ici annoncée par la rune. Et l'ermite peut nous parler de cette réussite, mais dans le temps. Alors, si votre question concerne le plan professionnel, voilà, c'est une réussite qui va se faire, mais dans le temps. Okay. Il faut de la patience, c'est Saturne, c'est lent. Saturne est lent. Il est lent, mais comme ici avec l'ermite, il est dans le signe du Capricorne, il est en domicile dans le signe du Capricorne. Saturne va nous parler de réussite et de stabilité, mais dans le long terme, plus tard. Moi, je pense qu'ici, il y a une question de choix que vous devrez faire. Et que ça dépendra, voilà, qu'il vous faut, on avait tout à l'heure la carte de l'observation, je pense que voilà, cette observation est nécessaire
pour faire le bon choix. Alors ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur un autre domaine. Là pour le moment, j'ai pas plus d'infos. Ok, alors ici il y a des rapports de force. Des rapports de force, alors c'est peut-être ça qui bloque un peu votre évolution, décidément. Les choses sont vraiment lentes. Hein. Vous voyez, on a le nouveau projet qui arrive ici. Donc pour moi ici avec la force, je reviens à la bataille de tout à l'heure. Ici ça nous parle de concurrence, d'essayer de maîtriser les choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas que vous avez du mal à maîtriser les choses, c'est que le fait de maîtriser les choses dans un contexte très concurrentiel donne des rapports de force extrêmement forts. Hein. La force ici, dans son versant, je dirais sombre, va nous parler de rapports de force. Alors, ça peut être des rapports de force avec un amoureux ou dans le cadre d'une relation, je dirais, de travail, ça peut être des rapports de force, tout simplement, voilà, qui vous empêchent, qui vous bloquent pour avancer. Il peut y avoir un certain épuisement. Donc je comprends mieux pourquoi on avait la carte de la persévérance et pourquoi voilà, on avait toutes ces cartes avec le corbeau qui nous parlait de prendre le temps d'observer les choses. J'ai l'impression que vous êtes un peu pris dans une spirale là actuellement qui fait que vous êtes obligé de lutter contre vents et marées et que ça vous empêche eh bien, peut-être de faire le bon choix ou d'y voir clair pour faire un choix et avancer. Donc vraiment, j'insiste sur c'est important de prendre le temps de cette observation. Parce qu'on voit que votre nouveau projet, là, pour le moment, est bloqué. Vous ne savez pas trop par où attaquer, lancer ce nouveau projet. Alors, on va voir, décidément. Ok. Donc, si c'est pas vous qui lancez ce nouveau projet, donc nous avons ici des cartes sombres. Ici, il y a un événement qui peut être extérieur, qui peut bouleverser les choses et vous permettre à nouveau d'avancer. Mais par contre, je dirais que si ce n'est pas vous qui le mettez en place, d'accord, ça sera fait de l'extérieur, ça vous sera imposé. Parce qu'ici, avec la Maison Dieu, en contre, on a quelque chose d'inattendu et de soudain, mais qui n'est pas forcément agréable. D'accord. Si la Maison Dieu était sortie je dirais... sur le plan plutôt lumineux, hein, c'est-à-dire en clair, comme ces cartes-là, c'est quelque chose que vous auriez pu provoquer, ça aurait pu être une réorganisation. D'accord. Donc là, il y a un changement brutal dans votre vie qui peut vous être imposé de l'extérieur. Alors, on va voir, je vais tirer une autre carte sur la Maison Dieu pour voir si j'ai des informations supplémentaires. Là, oh ben, j'ai deux cartes qui ont volé, donc je vais les prendre. Elle voulait parler, donc eh ben, écoutez, voilà, nous avons ici en effet une autre dame en contre. Alors ici on voit que il peut s'agir, avec quand même ces deux cartes là, cela peut nous parler de foyer et d'habitat. Ça peut concerner votre foyer, votre habitat, avec la lune. Et on voit ici cette autre, je dirais, impératrice qui est rigide. Alors, est-ce que c'est votre rigidité qui vous empêche de prendre la bonne décision par rapport à votre foyer? Parce qu'ici, vous voyez, elle est en pour. Donc, la lune en pour, c'est plutôt bénéfique parce qu'elle va vous parler d'intuition, elle va vous parler de créativité. La créativité ici que vous aviez. Hein, rappelez-vous, je vous disais que l'impératrice, c'est l'intelligence créative. Hein. Donc, on est au niveau de l'idée qui germe, qui est en train de mûrir, de se mettre en place. Et on voit ici que c'est long à venir au jour. On voit parce que on a je vais y arriver. L'idée qui germe ici, on a les choix qui sont difficiles à faire et on a le fait que eh bien, votre idée a du mal à venir au monde, à arriver de manière à se concrétiser. Voilà. Mais ça se fera, on l'a vu, dans le temps, avec lenteur. Mais on voit qu'ici, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de compétition, beaucoup de rapports de force. Le projet a du mal à avancer. On voit ici qu'il y a peut-être une rigidité de votre part qui fait que les choses bloquent aussi peut-être par rapport à ça. Mais il y a un événement extérieur qui va venir un peu tout chambouler.
Je dirais que le conseil ici que le tarot pourrait vous donner avec la lune, c'est d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, de faire confiance à votre instinct, de croire en vos capacités créatives pour mener les choses à terme. D'accord? Et comme ici ce jeu le disait, eh bien persévérer, parce qu'on a vu qu'au final on avait ici la rune de la récolte. Donc vous allez y arriver. Là, c'est sûr, vous traversez quelque chose de difficile, un moment qui est assez sombre. Hein. On voit, regardez, si on regarde la couleur du jeu, hein, avec ce jeu-là, avec la manière dont j'ai créé ce tarot, en fait, vous avez le côté sombre des choses qui ressort et qui domine. Donc on voit que ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Hein. Mais voilà, les conseils pour vous sortir de cette situation vous ont été donnés un peu, je dirais, même déjà avec l'oracle. Et maintenant ici, avec ces 3 cartes ici. Surtout avec celle-ci. Donc, ne perdez surtout pas confiance. Ce que je vais faire, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des 32. Alors, on va faire la coupe, ça sera plus simple. Ok. Alors, vous voyez on voit ici que, en effet, il y a peut-être, alors vous, peut-être vous attendez le retour de quelqu'un ou le retour de quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que ici, avec le 7 de cœur, vous êtes rempli d'espoir et peut-être que simplement vous pensez à quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que vous aimez, mais ça peut être aussi le fait d'aimer une idée, quelque chose qui vous plaît. D'accord? Donc vous attendez peut-être le retour soit de quelqu'un, soit d'une possibilité à saisir pour pouvoir avancer dans vos projets. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère. D'accord? Donc, vous voyez, hein, comme je vous le disais, j'ai peur que si vous ne laissez pas... comment dire, si vous ne lâchez pas prise, tout en continuant d'avancer dans votre projet, bien sûr, mais tout en observant les choses, en disant ça va se faire, mais progressivement, j'ai peur que vous risquez de vous, ici avec l'impératrice en contre, de vous rigidifier, voilà, devenir un peu trop autoritaire ou rigide, ou vous voyez, trop... voilà, et vous allez bloquer ces énergies-là pour avancer, à cause de la contrariété que provoque cette lenteur. Mais cette lenteur, vous voyez, est nécessaire. Ici, on avait l'ermite lumineux. Notre ermite lumineux va nous parler, comme je vous le disais, de réussite à force de travail, de patience et de persévérance. C'est exactement cette carte-là avec l'écureuil. Voilà. Donc, je dirais, faites attention, continuez d'y croire. Faites attention à la contrariété. Voilà, je dirais que c'est le côté un peu... délicat de la chose. Alors, ce qu'on va faire, mais les choses devraient bien avancer. Alors, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre une carte conseil. Et après, on fera un petit tirage sur le domaine sentimental. Alors, ok. Ben voilà, écoutez, vous avez la carte de la tempérance ici, donc on peut pas faire mieux. Oui, donc la carte conseil, bien sûr, c'est tempérance. Hein, voilà, continuez d'y croire et surtout ne vous laissez pas aller à la colère, à l'énervement, à ce genre de choses. C'est quelque chose qui va être, qui va bloquer les choses. Ici, je dirais que tempérance, c'est une carte qui va nous mettre en relation avec des énergies plus subtiles et qui va vous inciter à être plus spirituelle et plus patiente.
Tempérance, elle intervient après l'arcane son nom, hein, l'arcane 13. C'est la carte de la reconstitution, c'est-à-dire dans le tarot de Marseille, vous voyez, vous avez cet ange qui balance un peu les énergies, le yin et le yang, et qui cherche à retrouver cet équilibre entre trop d'énervement ici, hein, et peut-être bien avec vos espoirs et cette sensibilité qui ressort ici. Donc c'est voilà, c'est prendre le temps de réfléchir, d'équilibrer tout ce qui se passe dans votre vie et vos émotions. Ça peut être aussi d'équilibrer vos rapports avec les personnes autour de vous. Si par exemple il y a des tensions avec quelqu'un, si vous avez pris du recul par rapport à cette personne pendant un moment, hein, de la distance, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on voit avec cette carte qu'il y a un apaisement qui est possible, mais voilà, il faudra peut-être aborder les choses de manière diplomate, avec beaucoup de diplomatie, avec de la douceur, avec de la discussion, avec de la, comment dire, de la réflexion, on disait comment on appelle ça, vous voyez, lorsque vous parlez avec quelqu'un, je trouve pas mes mots, hein, je suis très fatiguée en ce moment, mais quand vous discutez avec quelqu'un, vous essayez d'équilibrer les choses, de trouver un compromis, vous voyez, on est dans cette recherche d'apaisement, voilà, donc ça c'est le conseil. Alors, je vais tirer une carte pour le domaine sentimental, amoureux d'ailleurs, je dirais avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le charme et la simplicité. Alors, je dirais que le charme et la simplicité, c'est quelque chose qui va être important dans vos relations sentimentales. Alors, est-ce que c'est vous qui recherchez ce genre de qualité chez un partenaire ou dans une relation? Ou est-ce que simplement vous êtes comme ça? En tout cas, c'est une énergie qui est très positive pour vous porter dans votre relation amoureuse ou dans vos relations amoureuses à venir. Simplement, voilà, être vous, être simple, sans masque, sans faux semblant. Et en laissant parler votre charme naturel, et ça sera vraiment quelque chose de très porteur dans votre situation actuelle. Je vais prendre un conseil. Hop, il y en avait deux, je vais les prendre. Alors, ici, nous avons demandé à accepter le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, le charme et la simplicité. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous passez par là. Et puis, on va procéder maintenant au tirage suivant avec la rune qui était notre lune suivante qui s'appelle Évoise. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Alors, je vous retrouve pour le second tirage avec ici la rune Évoise. Voilà, allez, on va voir quelle est l'énergie principale ici par rapport à votre question. Donc oui, comme je l'ai dit pour le premier tirage, on va utiliser, je suis contente d'utiliser avec vous mon tarot oracle, vous allez voir. Et donc j'ai repris aussi l'oracle des 32 parce que donc mon tarot est sorti et l'oracle des 32 sera probablement réédité dans une seconde édition. Voilà, mais j'y reviendrai dans une vidéo en dehors de celle-ci, bien sûr. Alors, on va continuer. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale par rapport à cette question. À votre question. Hop. Et ici, nous avons l'harmonie. Bon, bah écoutez, soyez zen. Soyez zen, les amis. L'harmonie, donc ça, c'est une très très belle carte.
qui nous parle, bien sûr, vous l'avez compris, de retrouver son équilibre, hein. Un équilibre tant sur le plan spirituel que corporel, un bel équilibre à tous les niveaux, je dirais, un équilibre de tous les chakras, de tous vos chakras. Peut-être que vous aviez eu jusqu'à présent des pans de votre vie qui faisaient que ça avait causé un déséquilibre sur le plan énergétique, hein. Ici, avec l'harmonie, on voit que vous êtes équilibré et enfin que vous allez être équilibré, surtout dans les temps à venir. Dans cette carte, j'y vois aussi un lien très fort avec le domaine spirituel. Vous voyez, la personne donc tient fermement, je dirais, en équilibre sur son pied. Mais en même temps, il y a une connexion pour moi très forte ici avec les bougies et cette couleur violette. Une connexion entre le ciel et la terre. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit, on va le voir avec le tarot, hein, dans les domaines de votre vie, si vous avez traversé une période un peu compliquée, ici on a le retour de l'harmonie qui peut revenir. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Alors je dirais que s'il peut s'agir du retour de l'harmonie dans votre vie, peut-être après un changement assez profond, puisqu'ici nous avons la rune Éoise qui va nous parler de mort et de transformation. D'accord. Donc si, comme je vous le disais, si dans votre vie vous avez eu des petits soucis ou des choses un peu compliquées que vous avez dû détruire pour passer à autre chose, pour avancer, on voit ici que l'harmonie va venir, hein. C'est un peu comme Tempérance quand je vois cette carte-là. D'accord? Alors, on va voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Non, d'abord, on va faire les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer et l'énergie finale. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle du corbeau. Je vous avais dit que je l'utiliserai et donc le voici. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra agir, l'énergie finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour retrouver cette harmonie, c'est le jeu, c'est de retrouver votre enfant intérieur. Comme on dit, c'est prendre le temps de jouer, de vous amuser, de prendre la vie avec légèreté. Ça, c'est important. Ok. Alors, scavenge. Bon, alors là, on est dans l'énergie, un peu de fouiller un peu partout pour essayer de trouver des choses qui nous manquent, parce que peut-être qu'actuellement, vous vivez dans une période de restriction, comme nous tous, n'est-ce pas? Donc, je dirais que c'est par le jeu, par le fait de reprendre plaisir en la vie, la joie de vivre, ça va vous permettre de passer ce cap difficile. D'accord? Parce que bon, des fois, il y a des événements extérieurs qui font qu'on n'y peut rien. Les choses sont bloquées. Vous le savez très bien si vous vous intéressez à l'astrologie, il y a des périodes qui sont catastrophiques, c'est pas la peine. Voilà, c'est comme lorsque vous êtes en lune décroissante, il y a des choses qu'il ne faut pas lancer parce que ça ne marchera pas, c'est pas le moment. Donc il y a des moments, voilà, des moments comme ça, donc ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, hein. C'est pas une critique, mais voilà, de devoir de broyer du noir, parce que de toute manière c'est là, on fait en sorte de s'en sortir au quotidien, mais il faut pas perdre la joie de vivre. C'est surtout ça, pour moi ici dans ce tirage. Vous voyez, intéressant. Alors pour ceux qui sont, tout à l'heure je vous parlais de connexion avec les sphères supérieures aussi, hein, avec votre spiritualité. Ça c'est la carte de conclusion. Alors on pourrait la voir de deux manières différentes, soit de ne pas se laisser submerger par les fantômes du passé, et de continuer à être joyeux. Je le ressens un peu comme ça ici avec, vous voyez. Mais ça peut être aussi des messages que vous allez recevoir. Donc si vous êtes connecté à l'écoute, hein, si vous écoutez votre intuition, si vous vous connectez, vous prenez le temps de
de méditer, voilà, c'est le terme que je cherchais, bien peut-être que vous allez réussir à baisser à élever vos vibrations, mais à baisser votre rythme cardiaque et faire taire votre esprit en fait. Hein. En état méditatif, on fait baisser notre rythme cérébral et ça nous permet de nous mettre en contact avec nos intuitions et avec d'autres messages. Si vous êtes voyant, médium ou si vous, en tout cas si vous y croyez, hein. Enfin si vous y croyez, c'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de le vivre et de le vivre réellement, voilà. Donc je dirais que là ici il y a votre petite voix, donc si vous écoutez votre petite voix intérieure, je pense qu'il y a peut-être des défunts qui peuvent venir vous murmurer des petites choses, hein, soit pendant votre sommeil, dans le cadre d'un rêve, ou par des synchronicités. Ici, hein, on a en tout cas un message voilà, qui vient. Et ça peut vous aider à retrouver cette harmonie. C'est un peu, je dirais que c'est un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire que voilà, on devient plus joyeux pour supporter le quotidien. On s'allège, on se ressource, on médite, on laisse un peu tomber le stress, etc. Et là, les messages arrivent, vous voyez. C'est un peu comme ça que je le sens. On va voir avec le tarot ce que j'ai comme information. Donc là, on va prendre mon tarot, le No-Name Tarot. Vous allez voir qui est basé sur les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc, je veux dire que c'est un tarot oracle. Et on va voir quels vont être les messages. Alors, on va faire un tirage ici. Cette carte, 2, 3. Normalement, c'est un tirage en ligne, hein, mais là, j'ai pas la place. Donc, la ligne, elle finira dessous. Tout simplement. Voilà. Alors, on va voir quelle va être la tonalité générale de ce tirage. Alors, bon, ok. Quand je vous parlais d'initiation et de contact avec les mondes supérieurs. Ici, avec le mât, on peut en effet parler d'initiation. Donc, le mât, c'est un initié qui a fini un cycle et qui repart sur un nouveau chemin. Avec énormément d'énergie, avec énormément de créativité, un brin de folie qui ne fait du mal à personne. Rappelez-vous, on avait Play ici. Le mât, il joue. Le mât peut nous parler aussi d'un comédien. Le mât peut nous parler d'un acteur. Ou le fait de jouer. D'accord. En tout cas, le mât, c'est une très très forte énergie, énormément créative. Vous voyez ici avec la graine. La graine à venir, il y a plein de choses à venir. D'ailleurs, j'aurais dû laisser beaucoup plus de graines. Mais voilà, il y a de nouvelles idées créatives qui sont là. Ça fuse un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est très positif parce que le mât ici est sorti en énergie lumineuse. Ça peut nous parler de pays étrangers aussi, hein, d'ailleurs. Ok. Alors ici, avec la lune, ça peut nous parler, bah écoutez, ça peut, ça peut nous parler, c'est marrant, ça peut nous parler de théâtre aussi, hein. Pour ceux qui aiment jouer la comédie, qui font du théâtre, qui sont acteurs. Ici, ce sont des énergies positives qui peuvent nous parler d'un nouveau départ sur le plan créatif et dans le spectacle en tout cas, hein, puisque la lune ressort en pour. Si vous n'êtes pas donc dans cette énergie créative, hein, je dirais, si vous n'êtes pas acteur ou quelque chose comme ça, avec la lune, ça peut nous parler simplement du foyer, donc ça peut être un déménagement qui s'avérera positif ou de nouvelles idées positives qui vont vous permettre de pimenter un peu votre foyer, votre vie de famille. Avec le mât, voilà, le mât il est joyeux, en lumineux, hein, je parle. On est dans la folie, dans le génie, dans la folie créative. Voyez, légère, il y a beaucoup de légèreté dans cette histoire. Donc sur le plan du foyer ou avec les enfants, c'est des énergies qui peuvent voilà, vous porter. Ah, on va voir. Alors, ici, par rapport à vos projets, justement, les choses vont finir par se concrétiser, voir le jour. Hein. On voit avec le monde. Hein. Le monde, c'est la carte de la réalisation, de l'accomplissement. On finit le cycle.
c'est la reconnaissance, mais on voit ici qu'elle ressort en énergie, je dirais plus sombre, puisque donc c'est le côté négatif de l'arcane du monde qui est ici. Donc on voit que la réalisation se fera, mais plus tard. Ici, il y a une réalisation qui va se faire, mais voilà, il y a encore un peu de temps. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, écoutez... Si vous avez pour projet d'avoir des enfants, de construire un foyer, ici on voit qu'ils vont arriver, d'accord. S'il s'agit de la volonté de construire un foyer avec quelqu'un que vous aimez, avec le soleil, ici nous avons les âmes sœurs. Le soleil en positif ici va nous parler de chaleur humaine, d'affect. Je dirais presque voilà, de deux personnes qui se rencontrent et qui s'aiment d'un amour profond et désintéressé. Donc c'est une carte qui est extrêmement positive dans ce cas-là. Quoi qu'il en soit, si c'est pas votre question ne porte pas sur le domaine sentimental, mais sur le domaine professionnel, ici ça peut être tout simplement aussi, alors ça peut être un associé, hein, le fait de s'associer ici avec quelqu'un sur le plan immobilier ou de s'associer pour prendre des locaux, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, il y a une belle entente. Alors ça peut être aussi une belle entente amicale, fraternelle, vous voyez, ce genre de choses. Ok, donc ici avec le battleur, il y a des difficultés de démarrer, peut-être la difficulté de mettre en place votre projet. Les idées fusent. Avec le mât, on voit que les idées sont très très créatives, mais peut-être qu'actuellement il vous manque encore quelques clés pour pouvoir avancer dans votre projet. Parce que là, il y a, vous voyez, avec le battleur, alors soit la personne, si vous voulez vivre avec quelqu'un, si vous voulez vous associer avec quelqu'un, partager un logement, partager comment dire, des bureaux, ce genre de choses, on voit qu'il y a peut-être un des deux qui est immature, ou alors les idées ne sont pas encore finies. Donc il y a... à moins que la personne en face de vous soit un peu ou alors c'est vous, hein, voilà, vous savez pas trop où vous allez, il parle beaucoup mais concrètement derrière il n'y a rien qui se fait, vous voyez, ce genre de choses. Ouais, on voit ici décidément, elles sont sorties toutes les trois, hein. Ouais, ici c'est pareil avec la maison Dieu, il y a quelque chose, il peut y avoir un chamboulement qui va venir faire avancer les choses, mais comme je le disais tout à l'heure, ici, si la maison Dieu était sortie en positif, vous auriez eu une réorganisation de votre vie, mais peut-être que vous auriez choisi pour... voilà. Là, ici, c'est un plus subi. Hein. Il y a quelque chose un peu qui peut vous tomber dessus, parce que, voilà, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui peut-être va venir vous faire étudier la question, la situation. Ok. Alors, bah, décidément, on a presque les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est rigolo, hein. Alors, ici, on a l'ermite au final. Donc, on a l'ermite qui va nous parler de moments où vous aurez... Peut-être ici, je le vois par rapport à ce tirage, besoin de vous retrouver seul pour faire avancer les choses et de travailler avec minutie sur votre projet. L'ermite ici, surtout si c'est sur le plan professionnel, va nous parler de réussite, mais dans le futur, dans le temps. Les choses vont être lentes à se mettre en place, il va vous falloir travailler. Saturne aussi, c'est la planète c'est la planète du labeur, hein. Donc c'est le fait de travailler patiemment, lentement, etc. pour arriver à vos projets. Donc il y a une réussite qui va se faire au final, parce qu'ici on voit que vous partez avec plein d'idées en tête, beaucoup de créativité, de choses comme ça. On a le soleil aussi qui vont nous parler de réussite, hein, qui est extrêmement positive. Mais on voit qu'au niveau de la réalisation, ici, il y a de la lenteur qui est confirmée ici par l'ermite. D'accord? Et il y aura certainement quelque chose d'inattendu qui va venir tout bouleverser et qui va peut-être vous faire réfléchir comment mettre les choses en place petit à petit par rapport à votre projet, d'accord? C'est-à-dire comment passer de l'idée ici un peu originale, etc., à la concrétisation, à la réussite et à la concrétisation avec l'ermite.
Donc ça se fera dans le temps avec, enfin la réussite sera là et stable, mais plus tard. Hein, voilà, après avoir pris le temps, peut-être de remettre des choses en question, hein. C'est pas forcément dramatique, vous voyez, la maison Dieu, faut pas en avoir peur. Hein. C'est des choses qui vont bouger, qui seront pas forcément agréables parce que la carte là est sombre, est sortie dans son côté sombre, hein, pas dans son côté lumineux, donc c'est quelque chose qui sera un peu lourd. Peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez pas. Donc peut-être que cette personne, vous allez peut-être rencontrer ici plusieurs personnes. Et peut-être qu'il y en a une dans le lot qui sera un peu immature et ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne vous empêchera pas par la suite d'arriver à ce que vous voulez. Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas forcément le cas ici, mais c'est pour essayer de me faire comprendre. Vous, je ne sais pas, par exemple, vous souhaitez, vous avez envie de construire un foyer, etc. Vous avez rencontré quelqu'un. C'est un peu tout feu, tout flamme, plein de nouvelles idées. Peut-être quelqu'un d'origine étrangère, etc. Vous allez partir en amoureux, vous allez voyager, vous voyez, vous avez pour projet de voyager un peu, voire peut-être de déménager, mais s'il y a des choses qui bloquent, c'est peut-être que cette personne n'est pas encore mûre pour ce projet. Donc peut-être qu'il lui faudra simplement du temps pour le faire, ou ici ça peut être simplement quelque chose, un événement extérieur qui va venir chambouler la rencontre avec cette personne, et peut-être c'est pas avec cette personne que les choses se mettront en place, mais ça sera avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, ici, on a quand même la rune de la mort et du changement. Bon, on n'a pas l'arcane son nom, mais ici, on a la maison Dieu en sombre. Donc, il y a bien un changement profond pour vous, hein, ici. Voilà. Donc les énergies sont belles, hein. Vous allez pouvoir retrouver une harmonie au final avec le soleil, avec la maison, une stabilité je pense dans votre lieu d'habitation, dans votre foyer, mais ça passera forcément par un chamboulement assez profond pour que eh bien, les choses avancent de manière positive à nouveau. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage de tarot. Alors, je vais prendre l'oracle des 32. Pour voir si je peux avoir un conseil ou un complément par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Intermédiaire astucieux, ok. Alors ici avec le valet, vous pouvez en effet, il peut y avoir ici quelqu'un, je dirais, qui fasse le lien entre deux personnes ou dans une situation. Alors peut-être que quelqu'un de l'extérieur va vous aider à avancer. Alors le valet de trèfle aussi peut nous parler d'une jeune personne qui est maligne, qui est astucieuse, qui sait se débrouiller dans la vie sur le plan concret, hein, sur le plan... Alors, on va voir, pas décidément. Une pensée aimante ici. Alors, est-ce que c'est ce jeune homme qui a une pensée aimante envers vous, ou est-ce que c'est vous qui avez une pensée aimante? Je pense que c'est plutôt vous, parce que, vous voyez, vous regardez, il n'est pas là. Je pense que vous pensez à quelqu'un ou à une situation qui n'est pas là, et là, il y a quelqu'un qui va pouvoir intervenir pour pouvoir faire avancer cette situation. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, ok. Alors ici, dans cette situation, il y a une personne qui... Donc, vous avez la reine de carreau. Je dirais qu'ici, il y a une tierce personne. Voilà. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, si c'est sur le plan sentimental, a quelqu'un déjà dans sa vie, ou il y a quelqu'un qui vient un peu semer la zizanie dans la situation. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez est jeune et immature, ou a plusieurs... vous fait croire des choses, vous voyez, vous mène un peu en bateau, et alors que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, il y a quelqu'un ici, là. La reine de carreau, c'est une femme qui vient semer la zizanie ici, hein. Ça peut être une femme qui est active, hein, sur le plan financier, quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui a de l'argent, mais c'est aussi quelqu'un qui va venir, qui va agir
voilà, qui va agir pour elle, mais par la séduction. Donc ça peut être par rapport à vous, ça peut être une concurrente. Quelqu'un dont il faut quand même vous méfier. On va voir, je dirais une dernière carte ici. Bon, ok. Il y a une réussite, de toute manière. Je pense que ça sera par rapport, grâce à cette personne-là, un intermédiaire astucieux avec ici nos 2 trèfles, que vous allez réussir par rapport à votre projet. Parce qu'ici, on a un coup de bol, un coup de chance. Mais au final, on a une réussite avec le 10 de trèfle de vos projets. Et là, ici, on est sur le plan matériel. Alors, en effet, ça peut être en lien avec une maison, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, je dirais que si vous doutez de l'honnêteté, de la sincérité de quelqu'un, faites attention. Observez bien. Peut-être qu'il y aura des choses à chambouler un peu dans votre vie. Pour pouvoir avancer, retrouver votre harmonie, alors sur le plan amoureux, dans votre foyer, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui n'est pas très... quelqu'un qui, voilà, qui vient semer un peu la zizanie. Cette reine de carreau n'est pas... Voilà, je la vois, en tout cas dans une situation sentimentale ou d'association. Il y a quelqu'un qui vient un peu, voilà, agir pour elle-même, pour son propre compte, et un peu vous savonner la planche. Voilà, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Alors, on va voir avec sur le plan sentimental, mais en tout cas, bon, voilà, à la fin, on aura une harmonie retrouvée. Hein. Ne vous inquiétez pas, avec le tarot, vous voyez, on a de bonnes cartes. La réussite à la fin, avec le soleil aussi, sur l'ermite. Et on avait le mât qui partait sur un nouveau chemin. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place de manière harmonieuse dans votre vie, mais ça passera vraiment par un bouleversement. Alors, on va voir quelle carte j'aurai par rapport à cette situation. Elle a volé. Oh oh, c'est chaud. Désinhibé et libéré. Les amis, on va en tirer une autre. Hop, bah, elle a volé. Et on a l'intimité absolue. Ok. Je dirais que c'est ces 2 cartes qui peuvent, sur le plan amoureux, vous donner un conseil de prendre la vie avec plus de légèreté. Peut-être cette relation amoureuse avec plus de légèreté. C'est-à-dire, comme le mât, profiter de l'instant présent, de la rencontre, pas vous poser de questions. Le mât, il part sur son chemin, il sait qu'il doit aller là, il écoute son intuition. Le mât écoute son intuition, ses nouvelles idées, sa créativité. Et sans se poser de questions plus que ça, en se disant où ça va le mener. Alors je dirais que, eh bien, peut-être pour trouver une harmonie dans votre vie, peut-être qu'il faudra passer par là, c'est-à-dire passer par des relations un peu plus légères. Sans trop se poser de questions, savoir comment les choses vont évoluer par la suite sur le plan sentimental. Vous voyez ? Pour moi, ce sont 2 cartes qui vont nous inciter à, voilà, à vivre la vie au quotidien, comme fait le mât. Il part sur son chemin et puis advienne que pourra. Lui, il a envie d'aller là, il écoute ce qu'il a envie et le reste, voilà. Je pense que on est surtout dans cette histoire-là. Si vous voulez, le fait de lâcher prise un peu, de ne pas se prendre la tête en se disant comment se passera demain et vivre le quotidien, ça vous permet aussi d'être intime, de vous laisser aller à être plus intime avec la personne en profitant du moment présent. Et ça, c'est important, je pense, dans cette relation. Voilà. Parce que c'est souvent dans ces situations de légèreté et d'intimité où je dirais, les liens se renforcent sur le plan énergétique et où on peut peut-être mieux dialoguer et avancer, apprendre à connaître l'autre tout simplement. Après, vous verrez, hein, si vous voyez que eh bien, il y a des choses qui ne vont pas par rapport à vos projets, eh bien, ça aura été une relation agréable, hein, et pas forcément... c'est pas forcément négatif, bien au contraire, hein, ça vous aura peut-être permis même de passer un cap, vous voyez. Des fois il faut en passer par là, hein, pour trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un avec qui on peut aller plus loin par rapport à vos projets. Codépendance. Ouais, les dépendances affectent votre vie amoureuse, c'est ce que je vous disais. Il y a une codépendance affective ici
vous nuit. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors, je sais pas d'où vient l'histoire, mais voilà. C'est pas la codépendance affective n'est jamais bonne parce que souvent on reste avec quelqu'un pas parce que cette personne parce qu'on l'aime ou parce qu'on est bien avec, c'est notre âme sœur, etc. Parfois, c'est simplement parce qu'on est dans une sorte de routine qui entraîne des dépendances affectives, parce qu'on a peur d'être seul, parce que, etc. Mais ça, c'est pas bon. C'est bien pour ça que je vous disais, peut-être profiter du moment présent sans vous poser de questions. Et c'est peut-être ça aussi qui vous permettra à vous de retrouver de l'harmonie dans votre vie sans tout le temps essayer de chercher forcément une stabilité à tout prix tout de suite, vous voyez, parce que les choses se construisent petit à petit. Parfois il faut rencontrer certaines personnes dans notre vie, ce sont des personnes, des rencontres qui apportent toujours quelque chose, mais même si elles ne sont que fugitives, voilà. Hein. Et après, des fois, il faut être prêt. Voilà, ça veut faire un travail aussi, un travail de maturité, un travail sur soi pour évoluer sur le plan spirituel, dans votre développement personnel aussi, hein, et pouvoir peut-être se libérer de ces fameuses codépendances. Voilà, chers amis, disons, nous sommes allés loin. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, partagez bien sûr. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va venir où je vous présenterai mon no-name tarot et l'oracle des 32. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.